Bonjour, vous avez prévu d'aller au Vietnam et vous désirez connaître les choses essentielles pour pouvoir réussir votre voyage? Alors vous êtes sur la bonne chaîne. Je m'appelle Sam Athletics, je suis là pour vous apporter tous les bons plans et les choses pratiques à savoir pour réussir votre voyage au Vietnam. Donc aujourd'hui, on va parler de uniquement tout ce qui est application utile à télécharger avant de partir. Comme ça, au moins, vous n'aurez pas besoin de vous embêter en arrivant à vous dire bah, mince, qu'est-ce qu'il nous a dit, quelle était l'application la plus sympa pour réserver mon taxi. Ah, puis mince, le Vietnam Dong, je ne sais pas combien ça fait en euros. Et puis, ah bah, je vais demander au petit monsieur qui est à côté, il est vietnamien, mais malheureusement, il parle pas anglais et vous non plus. Ah bah mince, j'ai pas mis l'application qu'il fallait pour traduire. Et bien voilà, c'est toutes ces applications-là que je vais essayer de vous apporter. Donc la première, celle qui va vous expliquer et vous donner la valeur du Vietnam Dong au jour même. Donc vous en avez plusieurs, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien Currency. Personnellement, j'aime bien Vietnam Dong. Voilà, c'est une application qui s'appelle Vietnam Dong. Je vais vous la mettre là en petit écran, comme ça vous pourrez voir, et je vous mettrai les liens des applications aussi dans le descriptif. Donc n'hésitez pas pour télécharger vos applications, d'aller cliquer sur les liens. J'ai aucune participation. Je ne suis pas payé pour, vraiment pour vous expliquer quelles sont moi les applications que j'aime bien utiliser, c'est tout. Vietnamese Dong, vous avez tout simplement à télécharger cette application-là et vous pourrez savoir de combien vaut 1 euro à ce moment-là. Donc là, hop, ça va apparaître. Voilà, c'est cette application-là. Et le Vietnam Dong pour 1 euro valait 26 000 et quelque chose, comme vous pouvez voir. Voilà. Donc vous la téléchargez dans Play Store. Et puis, vous pouvez vérifier et vous amuser tous les jours à vérifier la variation du taux du Vietnam Dong par rapport à l'euro. La seconde, Google Translate, c'est tout bête, mais Google Translate, il y a encore quand même des personnes qui ne savent pas trop que c'est utile et que c'est nécessaire. Si vous ne parlez pas bien anglais ou si lorsque vous allez arriver au Vietnam, même s'il y a énormément de personnes qui parlent anglais, parce que contrairement au français, là-bas, on parlait anglais, si vous n'êtes pas fort en anglais, si vous n'avez pas parlé vietnamien ou si vous tombez sur une personne qui ne sait pas non plus parler anglais ou qui ne parle pas français, eh bien, vous allez pouvoir vous servir de Google Translate. C'est tout bête. Vous mettez votre application, vous la téléchargez pareil sur Play Store. Vous avez juste à taper en français ce que vous voulez traduire en vietnamien, vous tapez et automatiquement ça va se traduire. Par contre, vous pouvez aussi le faire oralement, c'est-à-dire que vous avez le petit symbole d'un petit micro là, comme vous pouvez voir, et vous appuyez sur ce petit micro, vous parlez en français et automatiquement ça va vous traduire dans la langue que vous avez sélectionnée, et là pour le coup vous allez sélectionner le vietnamien. Voilà. Donc la personne pourra entendre ce que vous avez dit, et si elle veut vous répondre, vous gardez votre téléphone en main, vous inversez la traduction des deux langues, vous le faites parler ou la faites parler, elle va vous parler en vietnamien, et à ce moment-là, vous pourrez réécouter une fois qu'elle a fini de parler dans votre téléphone, vous pourrez réécouter et automatiquement Google Translate va vous traduire en français ce que la personne vietnamienne vous aura dit en vietnamien. Voilà, donc ça c'est pour Google Translate, c'est tout bête. À savoir que vous pouvez aussi vous traduire des textes. Vous avez juste à mettre votre téléphone avec Google Translate sur l'image du texte et vous allez voir apparaître les mots vietnamiens en français. Et ça c'est très pratique par exemple pour les restaurants. Lorsque vous arrivez devant un restaurant ou un street food et vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils font, vous avez juste à prendre votre téléphone, vous mettre devant comme ça et puis vous allez voir tout de suite apparaître la traduction française du mot vietnamien qui est écrit sur l'enseigne du magasin ou du street food. Voilà, et ça c'est super. Si vous cherchez quelque chose à manger que vous adorez, vous allez pouvoir le trouver beaucoup plus facilement. Voilà, ça c'est pour Google Translate. Ensuite, je m'étais noté quoi? Ah oui, lorsque l'on arrive et vous avez besoin de vous rendre à une adresse bien précise, c'est très simple. Il y a des applications pour ça. Il y en a deux actuellement qui sont vraiment très bien. La première c'est Grab, ça fait vraiment un bon moment que c'est implanté, c'est l'équivalent de Uber. Grab au niveau tarif est vraiment très bien, ce qui évite aussi les mauvaises surprises, parce qu'en fait ce que vous allez faire c'est que vous téléchargez votre application Grab, c'est celle-ci, vous avez juste
lorsque vous allez arriver à ouvrir votre écran, ouvrir Grab et ensuite rentrer l'adresse à laquelle vous voulez vous rendre et par le moyen de transport que vous voulez réserver. C'est-à-dire que vous pouvez prendre tout simplement un CEOM. Alors un CEOM, c'est un monsieur en moto. Si vous avez qu'un petit bagage à main, un CEOM, c'est parfait. Donc vous pouvez réserver un CEOM, monter derrière lui et partir. Vous pouvez réserver un véhicule, que ce soit de 4 places, de 5 places, 7 places ou 9 places, ou plus. Donc en fait, vous avez simplement l'adresse à rentrer, le type de véhicule que vous voulez réserver, et ensuite vous aurez un scanner qui vous montrera votre position actuelle sur le GPS, et vous aurez une petite cartographie qui vous montrera où vous êtes et où se situent les taxis. Et par rapport à ça, vous aurez un choix à faire par rapport au véhicule et au tarif. Vous pourrez aussi choisir le véhicule qui vous convient au tarif qui vous convient, ce qui est très bien. Vous avez donc ensuite une autre application qui est apparue il n'y a pas si longtemps que ça, avec les véhicules électriques. C'est la même chose que Grab, mais avec des véhicules exclusivement électriques. Et ça s'appelle Sang SM. Encore moins coûteux que Grab. Alors attention, en ce moment, ils ont la cote, donc assez compliqué. Les heures de pointe, il faut être patient. Les Grab, plus ou moins patient selon les heures, etc. Mais en règle générale, ça n'a rien à voir avec la France ou l'Europe. Lorsque vous réservez un taxi, vous l'avez, mais vraiment dans les 3 minutes. Ça va très vite. Donc le Sang SM, c'est cette application-là. La même chose, vous la téléchargez dans Play Store, hein, vous pouvez la trouver. Vous entrez votre numéro de téléphone, vous aurez un petit code qui vous sera renvoyé pour valider votre inscription à cette application. Alors attention, Grab, ça se fait très bien avec le numéro de téléphone de votre téléphone portable en France. J'ai pu faire l'essai. Mais par contre, pour Sang SM, il vous faudra attendre d'avoir votre numéro de téléphone au Vietnam. C'est-à-dire que, comme ce que je vous expliquais dans la vidéo précédente, lorsque vous arriverez, vous allez prendre une petite carte SIM avec un numéro de téléphone vietnamien et vous aurez juste à rentrer le nouveau numéro de téléphone dans cette application-là pour qu'il vous envoie un code afin de pouvoir activer l'application et l'utiliser. C'est tout bête, ça va prendre 30 secondes et ça se fait très très bien. Je vais de toute façon vous montrer cette capture d'écran là. Voilà. Donc cette capture d'écran là, comme vous pouvez voir, ça vous demande le code que vous allez recevoir par SMS. Voilà. Donc la même chose pour Grab, sauf que Grab, vous pouvez déjà vous inscrire avec votre numéro de téléphone actuel en France, puisque vous pouvez le faire, ça a marché pour moi. Et puis vous pourrez l'utiliser de manière normale au Vietnam. Voilà. Ensuite, donc là vous pourrez choisir le taxi, voiture, donc car, ou le taxi CEOM. Et CEOM, c'est le moto-taxi. Donc ça aussi c'est très pratique et on gagne beaucoup de temps pour aller d'un point A à un point B en ville. Ça passe à travers les bouchons et c'est très pratique. Voilà. Et puis en règle générale ils sont super sympas et ça se passe très bien. Et en plus, en passant par les applications comme Grab ou comme Sang SM, vous ne pouvez pas vous faire arnaquer parce que le tarif il va être indiqué sur votre application. Lorsque vous allez choisir votre taxi, ça va bloquer le trajet et ça va bloquer le tarif. Donc, pas de souci pour arriver au point B en partant de votre point A, parce que c'est vous qui l'aurez déterminé. Donc, la personne sait très bien où elle doit vous emmener. Et en plus, par rapport au tarif, si jamais vous avez un CEOM, donc un moto-taxi ou un taxi de voiture qui vous réclame plus que ce qui est marqué sur le Grab, ne donnez surtout pas. Là, ce n'est pas normal. Voilà. Donc, ces deux applications-là, lorsqu'on a la barrière de la langue et qu'on est étranger, c'est vraiment très pratique parce que ça évite vraiment de se faire arnaquer. Après, attention, hein, la majorité des taxis et des CEOM, ils sont vraiment sympas. Voilà. L'application la plus utile, que je trouve moi personnellement la plus utile pour les moyens et longs trajets au Vietnam, c'est 12Go. Cette application, 12Go, est surtout faite pour les trajets longs ou moyens dans le Vietnam. Voilà. Donc, vous pourrez choisir sur celle-ci soit l'avion, soit le bus, soit le train, et tout ce qui peut être aussi minibus, van, taxi privé, etc. Donc vous pouvez avoir un peu tous les tarifs.
Donc le moyen le plus sûr pour les moyennes distances et longues distances, ce sont les minibus, les vannes ou les chauffeurs privés avec leur voiture de 4 places à 9 places. Là, c'est un petit peu plus cher que le bus classique, mais beaucoup moins risqué et beaucoup plus professionnel. Vous allez avoir un confort dans le véhicule qui est certain. Donc ça, c'était pour les moyens et longs trajets. Pour les courts trajets, n'oubliez pas, vous avez Grab et Sang SM. Donc ça, c'est vraiment pour où vous pouvez marcher, hein. Mais les trajets courts, des fois en ville, je rigole, mais des fois en ville, on gagne du temps avec son petit GPS et puis je vais de ce point-là à ce point-là. Vous y allez à pied, et ben vous suivez la petite carte et vous y allez. Des fois, vous gagnez du temps par rapport à prendre un taxi. Alors, je pense que j'ai fait le tour pour les applications nécessaires. Donc pour résumer, vous avez l'application Grab pour tout ce qui est taxi, trajet court, Grab et Sang SM. Pour traduire et se faire comprendre, Google Translate, tout simplement. Pour le taux de change, Vietnam Dong convertisseur. C'est pour les longs trajets, vous avez 12 Go. Voilà. Je pense avoir fait le tour pour pas mal d'applications. N'oubliez pas le petit like avec le petit pouce, de vous abonner et surtout de partager. Je vous dis à la prochaine. Ngaplay!